Chers amis de la famille Apicience dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que tout se passe bien pour chacun d'entre vous. Vous êtes tous dans des situations qui vous sont propres, même si vous êtes dans la même ville ou le même pays. Disons-nous toujours que chaque événement qui se produit est un cadeau que le Seigneur nous offre pour raffiner et élever nos âmes. C'est la raison même de notre vie sur Terre. Alors, aujourd'hui aussi, commençons notre journée en disant merci au Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le thème de la guérison que je vais aborder en vous partageant un témoignage et une parole de Maître Okawa qui est la suivante. Veuillez croire que la foi renforce votre système immunitaire et que grâce au renforcement du système immunitaire, vous pouvez augmenter le métabolisme des cellules et faire disparaître les cellules cancéreuses. C'est une parole qui a été prononcée lors de sa conférence intitulée « La méthode absolue pour rester en bonne santé ». C'est une conférence absolument passionnante que je souhaite traduire un jour pour vous. Je vais vous partager une expérience de vie d'une membre disciple d'Apicience. Elle s'appelle Madame Tomie Nosaka, 57 ans, femme au foyer. Elle était devenue croyante à l'âge de 28 ans, avec son mari. Mais suite à la naissance de sa fille, elle n'avait plus le temps de fréquenter le temple. Elle pensait qu'elle devait elle aussi travailler pour augmenter le revenu du foyer et assurer tous les paiements associés à l'éducation. Son mari est un ingénieur à qui on demandait parfois de travailler la nuit. Elle ne pouvait pas trop compter sur son soutien pour s'occuper de la fille. Elle n'était pas contente de la situation et elle était de plus en plus frustrée. À l'âge de 45 ans, on a trouvé un cancer du sein au stade initial. Le médecin lui a suggéré d'enlever son sein droit et faire du traitement anticancéreux. Il était choqué de perdre son sein droit et a beaucoup souffert des effets secondaires des anticancéreux. Il commençait à perdre ses cheveux. Elle était dans la tourmente et elle avait envie de se rendre visite au temple d'Apicience qu'elle ne fréquentait plus depuis plus de 10 ans. « Oh Tomie, tu es de retour, ça fait si longtemps. » Les membres de la Sangha l'ont accueilli chaleureusement. Ils étaient disposés à écouter Madame Nosaka et partager toutes ses tourmentes et souffrances. Elle était impressionnée de la chaleur de ces gens qui suivaient des enseignements d'Apicience. On lui a suggéré d'étudier les enseignements de Maître Okawa, qui pourront changer son esprit et lui redonner la force de vivre. Elle a décidé de fréquenter le temple dès le lendemain pour suivre les conférences de Maître Okawa. Elle ne savait pas pourquoi, mais chaque fois qu'elle entend les paroles de Maître Okawa, c'est comme si un rayon de lumière perçait dans son esprit et elle se mettait à pleurer comme une petite fille. C'est ainsi qu'elle a compris que tout être humain naissait en ce monde pour poursuivre l'entraînement spirituel et que les souffrances rencontrées montraient ce que chacun doit apprendre. Elle a également appris que des pensées négatives qui s'accumulent au fond de son cœur se manifestaient sous forme de maladie et que le cancer se crée soit par des pensées agressives envers les autres, soit par des pensées autopunitives. Il a été touché par cet enseignement parce que justement, il était rempli de pensées colériques envers ses collègues au travail et sa famille. Elle se blâmait aussi parce qu'elle était consciente des erreurs de ses comportements. Elle a compris que ce sont ces pensées négatives qui ont fabriqué son cancer et qu'à défaut d'amender son esprit, elle tomberait de nouveau malade. Après 6 mois de traitement anticancéreux, elle a demandé à son mari « Ça t'ennuie si j'arrête de travailler pour fréquenter plus le temple d'Apicience ?» Il lui a répondu « Bonne idée,
tu y sembles plus joyeuse. C'est ça qui compte pour moi. » Elle est surprise de la gentillesse de son mari, qu'elle avait tendance à mépriser. Un jour, elle a eu un entretien avec un conférencier qui lui a demandé « Êtes-vous reconnaissante envers votre mari ?» Il lui a dit que l'autoréflexion et la gratitude sont deux éléments majeurs de la guérison. Et si l'autoréflexion est difficile, il vaut mieux commencer par la gratitude. Il lui a suggéré de noter ce que son mari fait pour elle chaque jour et de montrer cette note à son mari pour lui dire merci. Elle avait honte de faire cela, mais a décidé de suivre le conseil. Merci à toi de travailler aujourd'hui aussi, tout en étant en forme. Merci de te montrer toujours souriant. Elle écrit chaque jour ces petites notes qu'elle montre à son mari, qui commence à faire de même. On entend par exemple « Je te remercie de me préparer le repas qui était si délicieux. » Le couple n'a jamais eu d'échange de ce type. Elle se sentait un peu embarrassée, mais surtout heureuse. En faisant la pratique, elle s'est mise à se rappeler que son mari s'occupait de la fille chaque fois qu'elle devait sortir. Elle commence à se sentir honteuse d'avoir souvent tenu des propos méprisants à l'égard de son mari. Chaque fois qu'elle va au temple, elle se sent encouragée par les échanges des membres qui racontaient leur histoire et partageaient comment ils surmontaient leurs épreuves. Elle était également mécontente de sa relation avec sa belle-mère. Elle n'a pas eu d'enfant durant les 3 premières années de mariage. Et la belle-mère lui demandait quand ils auraient un enfant, ce qui la frustrait énormément. Mais comme Maître Okawa enseigne qu'il faut essayer de penser en se mettant à la place de l'autre, elle a reconsidéré des événements qui ont eu lieu avec sa belle-mère en se mettant à sa place. C'est là qu'elle comprend mieux ses sentiments et ses angoisses. Et elle commence à ressentir de la gratitude envers sa belle-mère qui préparait des repas lorsqu'elle était malade ou qui l'aidait en réalité dans différentes situations. Elle a commencé à voir la douceur de sa belle-mère et la relation s'est nettement améliorée. Et s'est dit « Maître Okawa a raison. Quand je change mon esprit, le monde change aussi. » Et elle a partagé sa foi avec sa belle-mère qui commence à venir au temple. À travers sa pratique d'autoréflexion envers son mari et sa belle-mère, elle a compris que la pensée égocentrique était l'origine des conflits et des pensées qui créaient la maladie. Quand on oublie qu'on a reçu la vie de Dieu et qu'on ne lui remercie plus, on devient égocentrique. Elle a conclu que la foi était la chose la plus essentielle pour un être humain. Le médecin avertissait que son cancer avait un risque très élevé de récidive. Mais elle n'a plus rien, après plus de 10 ans passés. Et se sent reconnaissante de cette expérience douloureuse du cancer qui lui a permis d'approfondir sa foi. Rien n'est perdu dans la vie. Maintenant, elle se consacre à des activités missionnaires pour partager la foi en El Cantare et pour inviter les gens à venir au temple. Voilà l'histoire de Madame Nosaka. J'espère que son expérience vous a inspiré. C'est tout pour aujourd'hui. Je prie que chacun de vous passe une excellente journée, guidé par la lumière du Seigneur El Cantare. À très bientôt.